Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera forcément mon bilan lecture du mois de février, vu que j'ai partagé la dernière fois mon book haul. Donc aujourd'hui je vais te parler de mes petites lectures que j'ai eues au mois de février, donc on va dire que quasiment que des coups de cœur, mais pas tous, donc je vais t'en parler tout de suite. Je vais te les présenter dans l'ordre où je les ai lus, à savoir que ce mois-ci j'ai lu 8 livres, donc ça va. Bon, en même temps, comme je dis tout le temps, je lis pour me faire plaisir et je ne lis pas pour me dire de lire, de vider ma palle, de me dépêcher. Même si j'aimerais bien vider ma palle, forcément. Mais en tout cas, généralement, c'est que des bonnes lectures, quasiment. Donc voilà. Là, je commençais du coup par... au début du mois, en fait, j'ai lu la saison 2 de Sexy Lawyers. J'en avais parlé dans mon book haul avant, enfin du mois de janvier. Et donc, oui, j'ai lu la saison 2 de Sexy Lawyers et j'ai adoré, tout simplement. Il est 10 fois mieux que le tome 1, même si le tome 1 était sympa, hein, franchement ça allait, mais il est vraiment mieux, je trouve, et je me suis bien marrée. La bande de sales gosses est super rigolote, et puis Jake, hein, donc c'est vraiment un super tome, une super série de toute façon, et ça se lit, ça se dévore super vite. Donc là, tu vas retrouver forcément Jake, le meilleur pote de Stanton, moi je sais pas comment on dit les noms anglais, bref. Et donc Jake va rencontrer Chelsea, une jeune étudiante entre guillemets qui a dû arrêter ses études pour élever les 5 ou 6 enfants de son beau-frère, enfin de son frère pardon, et de sa belle-sœur parce qu'ils sont morts dans un accident de voiture, voilà. Et donc Jake il va tomber sur cette famille extra large entre guillemets. Et on va les aider et au fur et à mesure, il va arriver des choses, voilà. Donc ce tome-là est vraiment super. Si tu n'as pas lu, je te le conseille. Surtout si tu t'es arrêté au tome 1 en disant ouais non je vais pas dire la suite parce que le tome 1 voilà c'était rien de folichon. Celui-ci est vraiment top. Donc il faut le lire, il vaut vraiment le coup. Donc voilà. Ensuite, alors, en fait je me souvenais plus que j'avais lu ces livres-là sur le mois de février. Et c'est vrai que depuis 2 mois quand même j'en parle assez souvent sur Instagram ou ici. Et du coup j'ai lu forcément le tome 5 de Vampire Academy. J'ai enfin fini la saga ce mois-ci parce que après justement ma lecture tout de suite après le tome 5 ça a été le tome 6. Tout simplement parce que il fallait savoir la suite et puis au moins j'ai pu terminer la saga complète. Donc ce tome 5, j'en ai fait la chronique, elle est sur mon blog, donc je te mettrai les liens dans la barre d'infos. Pareil pour le tome 6. Et donc je vais pas trop t'en parler, mais en tout cas ça a été une super bonne lecture, vu que tout de suite j'enchaîne avec celui-là, parce que la fin est insoutenable, et celui-ci est vraiment... voilà quoi. Hein, ce tome-là, arrivé, je sais plus, je notais des chapitres 19, il me semble, ou chapitre 17. Bon, il y a un chapitre où tout change. Et je me suis dit, wow, what the fuck? Non, je rigole, mais quand même pas. Mais en tout cas, ça a été un truc de fou. Donc, j'ai pas vu le reste du tome passer, tout simplement. Et forcément, donc après, j'ai enchaîné sur celui-là. Je vais pas te faire de résumé parce que sinon je vais te spoiler, c'est même pas la peine. Et si t'as envie de les lire, il faut pas lire les résumés, il faut pas regarder les chroniques. il faut que tu les lises si t'en as envie. Et si tu as aimé le premier tome, continue cette saga parce qu'en fait, en lisant celui-là, je me suis dit ah c'est le meilleur tome de la saga, il est trop cool. Et en fait, en lisant le dernier tome, c'est super le meilleur. Pour finir, c'est la fin qui est complètement dingue et ce tome là change complètement de tous les autres tomes de la saga. Là tu es plus dans un road trip tout simplement, ouais on va dire ça comme ça, et voilà. Donc je t'en dis pas trop non plus, mais et la fin moi me convient. Voilà c'est une fin quoi, et elle est vraiment bien, je suis contente d'avoir lu cette saga. J'aurais bien aimé en avoir un peu plus, mais je ne peux pas, non, en même temps elle est finie. Il y a une suite en fait avec le personnage de, comment elle s'appelle déjà, Sydney, il me semble, ouais c'est ça, l'alchimiste, et donc apparemment elle a été éditée en France, ou il n'a pas été édité en France, enfin, en tout cas je l'ai pas trouvé encore, donc faut que je cherche. Mais bon, Sydney m'avait pas trop plu, donc du coup là j'ai quand même été bien contente de lire cette saga, et si tu hésites, n'hésite pas, si tu as aimé le tome 1, et lis toute la saga, parce que ce tome là est juste topissime. J'ai pas vu les pages passer, il fait presque 600 pages, mais même plus, et
Bref, voilà. Donc après Vampire Academy, j'ai fait une petite pause et j'attendais en fait la suite de Markman saison 4 avec Nash. Et donc entre deux, j'ai lu le tome 2 de la saga Losing Hope de Cora Carmack, donc une si parfaite comédie. Ça faisait un moment que j'avais lu ce si joli trouble, c'est ça, ouais, c'est ça le tome 1. Et donc ça fait un moment que je l'avais lu et bon, ça avait été sympa. Et puis comme en fait j'avais trouvé d'occasion 9, j'avais payé 2 € le livre, j'avais trouvé le tome 2 et le tome 3 en même temps, une fois, donc je les ai achetés et donc ils étaient dans ma palle. Donc là j'ai lu le tome 2. C'est une belle petite romance bien sympa. En plus là, ça va, le thème est un peu... Enfin, diffère un peu du premier parce que t'es encore un peu dans le monde du théâtre, entre guillemets, on va dire. Sauf que là, le personnage féminin principal, c'est une jeune fille un peu punk rock qui chante, etc., qui tatouage, machin. Et donc, c'est vrai que ça change. Bon, c'est vrai que... moi, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'est que... Enfin, c'est pas que c'est creux, mais c'est pas pareil qu'une... à quoi je peux comparer ça? C'est pas pareil qu'un Collinover, on va dire ça comme ça. C'est normal, tout le monde peut pas faire du Collinover, c'est logique. Mais en tout cas, c'est un bon moment de lecture et ça se lit. C'est pas la meilleure du genre, mais ça va, ça se lit. Donc forcément, après, il y a eu la sortie de Nash. Donc ça, j'en avais parlé aussi dans mon book haul. Nash. Donc là, c'est le tome 4, donc tu te retrouves avec Nash et Saint. Saint qui est une jeune fille, une jeune femme qui est un peu traumatisée, enfin un peu, beaucoup même, je dirais, traumatisée par son passé et par les moqueries qu'elle a eues quand elle était jeune au lycée, des moqueries qui soi-disant venaient de Nash. Donc du coup, elle a pas du tout confiance en elle et elle veut pas croire Nash quand il lui dit qu'elle l'attire, etc. Et donc en plus de ça, Nash doit gérer une autre situation qui est assez compliquée, donc je te raconte pas non plus parce que sinon je vais te spoiler. Donc une situation familiale entre guillemets qui est assez compliquée, assez complexe pour lui, et donc c'est pas trop la bonne période. Et Saint, il rencontre Saint en même temps forcément. Et donc elle va l'aider à surmonter certaines épreuves, etc. Donc moi j'avais mon top 3, enfin maintenant mon top 4, c'était Jet, Rom et Rul. Donc là tu passes de Jet, Nash, Rom et Rul. Voilà. Parce que Nash est super touchant. Je me suis beaucoup identifiée, enfin pas en tant que com, mais je me suis beaucoup identifiée au personnage de Nash, surtout pour ce qu'il vit en fait dans ce roman, parce que j'ai été à sa place à un certain moment de ma vie aussi. Donc du coup, ça m'a beaucoup touchée. Et pareil pour le personnage de Saint, parce qu'en fait, même si des fois elle est vraiment un peu chiante, ça je l'avoue, elle m'a un peu saoulée à un certain passage. Enfin, c'était pas logique et voilà. Mais Saint, pareil, c'est aussi des choses qui arrivent aussi à tout le monde, je pense, ou à certaines personnes dans leur vie. Et donc tu vas t'identifier super facilement à elle. Et, enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Et donc, c'est ce qui fait que ce tome est un coup de cœur, quoi. Voilà. Il est super et j'ai hâte de lire le tome 5 sur Audi parce que à la fin encore une fois c'est explosif et t'as envie de savoir la suite quoi, donc voilà. Donc j'ai lu aussi forcément la saison 3 de Sexy Lawyers de Emma Chase, encore, affaires non classées, pardon. Donc là c'est l'histoire de Brent. C'est Brent, hein. Oui c'est Brent. Brent, donc c'est l'ami de Stanton et pareil Jake qui travaillent dans le même cabinet d'avocats. Et en fait Brent a une amie d'enfance qui veut reconquérir, enfin qui va essayer de reconquérir, etc. Sauf qu'il est comme par hasard mis sur la même affaire avec elle, donc elle est son opposé entre guillemets au tribunal. Et donc du coup tu vas suivre l'histoire de Brent, de découvrir son univers qui est complètement à l'opposé de celui de Jake et complètement à l'opposé de celui de Stanton. C'est ça qui est sympa, c'est que voilà, tu découvres plein de choses avec les romans d'Emma Chase, mais en tout cas j'ai bien aimé. Les personnages masculins sont toujours forts, toujours amusant aussi, parce que tu te marres bien aussi avec celui-là, même si bon, Jake est quand même mieux. Enfin, le tome sur Jake plutôt. Et j'ai passé vraiment un bon moment de lecture. Ouais. Et je suis un peu déçue que ce soit terminé. L'épilogue est vraiment très très mignon. J'ai hâte de lire le tome 3.5 parce que j'ai envie de retrouver Jake, aussi de retrouver toute la bande. En tout cas, ce tome-là est super et l'épilogue est très très mignon. Donc ça vaut le coup. Franchement...
si t'as pas aimé le tome 1, lis les 2 autres tomes quand même. Alors ensuite ce mois-ci j'ai fait une lecture commune sur Instagram, donc avec plusieurs bookstagrammeuses, ou instagrammeuses, on va dire ça comme ça, sur Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander. Donc ce livre, je l'ai eu à mon anniversaire pour ma meilleure amie. Il était dans ma wishlist depuis un moment et donc du coup je l'ai lu, je me suis dit autant en profiter. Quand j'ai vu qu'il y avait une lecture commune d'organiser, je me suis dit autant en profiter de le lire. Alors, moi ça n'a pas été le coup de cœur que beaucoup de personnes ont eu. J'ai trouvé, de toute façon je vais te mettre la chronique sur le blog aussi, tu pourras la lire. Mais j'ai trouvé ce livre très très lent. Franchement, j'ai ramé. J'ai ramé pour arriver jusqu'aux 250, 300 pages, j'ai vraiment ramé. Tout simplement parce qu'en fait, je l'ai dit dans ma chronique, mais je vais le répéter quand même, j'ai eu l'impression de me retrouver dans un mélange de 2 romans de John Green, et que j'ai lu forcément, et donc du coup, j'ai eu du mal. Donc je m'attendais à savoir ce qui allait se passer, donc c'est ça aussi le problème. Et donc voilà. Sauf que arrivé aux 50 dernières pages, je me suis pris une gifle dans la tronche. Tout simplement parce que le message que veut délivrer l'auteur est complètement dingue, complètement. Enfin, c'est le message qu'il faudrait délivrer à chaque fois, quoi, et qu'il faudrait qu'on ait tous en tête. Et que malheureusement, dans ce genre de situation, on l'a pas forcément. Donc la fin m'a complètement soufflé. Voilà, donc je t'en dis pas plus, je t'invite à lire ma chronique parce que je peux pas trop en parler, mais en tout cas, si tu n'as pas lu les John Green et que tu veux te mettre dedans, n'hésite pas. Après, si tu arrives à faire abstraction des romans de John Green, un peu, enfin pas comme moi en tout cas, lis-le parce qu'il vaut vraiment le coup, et surtout le message que te transmet ce roman est à absolument suivre et à découvrir. Voilà, tout simplement. Ouais. Ensuite, le dernier roman que j'ai lu sur le mois, c'est forcément Les Anges battent la campagne, donc Felicity Hadcock, le tome 5 de Sophie Jomain. J'en ai parlé dans mon book haul, hein, on connaît tous mon aversion pour ça, mais là c'est pas le sujet. Ce livre, je veux la suite. Voilà, c'est ça, juste en conclusion, je veux la suite. Sophie Jomain elle peut pas nous faire ça. Enfin, en tout cas, on peut pas nous laisser comme ça, sur une fin comme ça, quoi. C'est pas possible. Et franchement, j'étais... pas de mots. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, Felicity, elle retourne en enfer chercher son paternel. Et elle s'est accompagnée de Stan. Et donc elle revient après sur Terre. Bon, je te dis pas comment ça se passe, etc. Sauf que la fin, non. Donc franchement, je devais pas le faire. Mais là, je me vois contrainte. Genre ça m'arrange quand même, mais je pense que je vais revendre toutes mes éditions j'ai lu, je vais me racheter tous les rebelles, et là le dernier tome, le tome 6 sort à la fin du mois de mars, et je vais m'acheter le tome 6 parce que je veux savoir la suite, quoi. C'est pas possible. Franchement, dans mes catégories, enfin dans mon classement de pire fin qu'il y a eu, attente surtout, tu avais Luxe, le tome 3. Et là, maintenant, ça a détrôné. Cette fin-là a détrôné Luxe, le tome 3. Donc imagine, si tu as lu Luxe, le tome 3, la fin. Donc là, imagine cette fin-là, elle est encore pire. Franchement, on peut pas attendre. Et je plains les personnes qui ont lu l'édition globale, donc qui s'est sortie largement avant celle-là, et qui doivent attendre depuis perpète. Donc, oui. Donc tu l'auras compris, c'est un super tome. Comme d'habitude, Sophie Jomain, moi, elle m'habitue toujours à ça. Tous les bouquins que j'ai lus quasiment d'elle, c'est des coups de cœur. Donc là, y a pas de raison. Donc voilà, donc ça c'était mon bilan lecture du mois de février, j'allais dire mars, mais j'avance très vite là, dans le temps. J'espère pouvoir te faire d'autres vidéos plus à la thématique, etc. Je pensais te présenter des bouquins que j'ai lus sur le mois que je n'ai pas forcément lus, chroniqués dans mon blog. Donc ça sera peut-être le prochain thème de vidéo, parce que c'est vrai qu'à part des book hauls et des bilans, il n'y a que ça sur ma chaîne et ça commence un peu à m'énerver. Mais bon, j'aimerais bien en faire plus, mais une fois par semaine déjà, quand je peux en faire une fois par semaine, là je peux pas faire autrement. Donc je verrai. En tout cas, j'espère que celle-ci t'a plu et je te dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quoi. À bientôt!